Quetzalcoatl est une très ancienne divinité qui remonte au Mexique précolombien, aux premières peuplades. Et ce dieu a su traverser toutes les époques et traverser aussi toutes les populations. Quetzalcoatl, c'est une divinité identitaire du Mexique, même si aujourd'hui, hélas, les Indiens sont minoritaires. C'est quelque chose qui permet de se rattacher à un passé qui a été glorieux. Il faut savoir que Tenochtitlan était la plus grande ville au monde. Et Quetzalcoatl, c'est peut-être l'enfance de la civilisation du Mexique contemporain. C'est le serpent à plumes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que effectivement le serpent rampe et les plumes volent. Donc il fait naturellement le lien entre la terre et le ciel. De fait, il est aussi le dieu de la fécondation des cultures. Il est aussi en lien avec la pluie, puisque on a besoin de la pluie pour que le maïs pousse. Et ce dieu est aussi très particulier, car il est le seul à s'ériger contre les sacrifices humains. Et comme toujours dans le symbole, l'ambivalence va jouer, parce que c'est ce qui va le perdre. Quand les Espagnols sont arrivés, effectivement, ils ont été un peu déboussolés. Surtout, ils ont été horrifiés par les sacrifices humains, ce qui les a conduits, enfin surtout les jésuites et les hommes d'église, à convertir de force toutes ces peuplades et donc à détruire ces histoires. Beaucoup de livres, beaucoup de documents, de manuscrits ont été brûlés. Donc c'est très difficile de retrouver l'histoire originale de toute cette cosmogonie. Parce que d'un côté, les œuvres ont été brûlées et les quelques missionnaires qui ont voulu les sauver les ont réécrites, mais avec leur propre culture et leur propre façon de voir les choses. J'ai trouvé le titre absolument formidable, Symboles et philosophie. Et puis, on apprend tout à travers le symbole. On peut lire toute la société à travers les symboles, qu'elle soit révolue, actuelle ou à venir. Et je pense que le symbole nous en prend plus sur nous-mêmes que toute autre chose. En plus, on est à une période où on a vraiment besoin de réfléchir sur soi, sur notre monde et sur ce qu'on va faire de ce monde. Et les symboles nous en apprennent beaucoup. Je parlais tout à l'heure des rites liés à la fécondité de la Terre. Aujourd'hui, c'est un problème central. On ne peut plus laisser notre planète partir comme ça dans tous les sens. Donc cette réflexion sur la philosophie, sur le symbole, me paraît fondamentale, nécessaire.